Ça, vous allez leur dire au début, hein, c'est ça? Ouais, attendez, je vais me le remettre en mode Bon, ben, personne pour l'instant, il reste que rien. la personne. Je préfère quand même. Comment je fais pour me remettre en mode entraînement? Je n'entends plus, moi. Oui, je cherche comment me remettre en mode entraînement, mais je ne sais pas, je ne trouve pas. Moi, je peux pas vous aider de ce côté-là, en tout cas. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire comme ça. D'accord. Donc là, vous devez voir mon écran, normalement, si tout fonctionne bien. Euh, oui, sauf que j'ai un truc derrière. C'est pas, vous n'êtes pas en plein écran, en fait, là. Voilà. Ça, c'est mieux. Là, c'est Voilà. mieux. Voilà. Et enfin, là, vous êtes en mode présentation, mais après, Ouais, tout à fait. ok, ça devrait marcher. Voilà, c'est parfait. Ok, super. Et donc, si je vous D'accord. donne la Après, main, voilà, donnez la main. voilà, vous devriez voilà, prendre la main, très bien. Attendez, je vais juste me positionner sur la première slide. Ok. Je vais pas la montrer, du coup, celle-là. Ok, ça marche bien, là? Ok, Ouais. ça marche bien. Ouais. D'accord. Après, une seconde, je vais passer la démo. Là, c'est bon? Vous avez Ouais, le produit? Ouais, ouais, tout à fait. cool. Je vous entends bien aussi. Parfait. Ouais, moi, j'ai un bon casque avec micro. J'ai un truc de gamer, donc ça devrait fonctionner. D'accord. Ok, bon ben voilà, hein, c'est bien. Ah, j'ai ça. Ah, les Spasco, faut que je montre. Ouais, c'est ça, faut que je montre aussi Spasco. Donc c'est Georges hein, qui commence, c'est ça, qui introduit et qui vous donne la main. C'est ça. Ensuite, hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Oui, oui. Ok. Bon, ben parfait. Hein. Il y a une quatrième personne qui vient d'arriver, mais je la vois pas pour l'instant. Voilà. Ouais, une personne vient d'arriver, effectivement. Bonjour et bienvenue à notre webinaire, donc sur la découverte du social learning. Donc, on va attendre quelques minutes les différents participants avant de pouvoir démarrer. Et Oui, on va essayer de se caler sur 2h05 maximum, le temps de permettre aux derniers retardataires de se connecter, puisqu'on le sait, il y a un certain nombre de personnes qui vont arriver jusque vers 2h03, 2h05. voilà, bienvenue aux nouveaux participants. N'hésitez pas à nous dire, nous faire des retours sur le son et donc sur l'image pour nous confirmer que
vous avez bien, vous nous entendez bien et vous nous voyez bien nos écrans. Merci. Donc pour ce faire, donc vous avez un petit module de chat qui est en bas à droite puisque vous n'avez pas accès à l'audio puisque les micros sont en mute. Donc n'hésitez pas, vous avez un petit onglet qui s'appelle chatter et vous pouvez taper un message et à ce moment-là, on les recevra. Bienvenue à la nouvelle arrivante, Catherine. Donc, nous attendons encore quelques minutes jusqu'à peu près vers 2h04 pour commencer. Donc, installez-vous. N'hésitez pas, au travers du petit chat qu'il y a sur la petite fenêtre en bas à droite, de nous envoyer le fait que vous êtes bien connecté, que vous avez arrivé tout à bien visualiser. Ça vous servira également à nous poser des questions à un moment donné. Bonjour à vous, bienvenue à la dernière arrivée également, Madame Chevalier, de ce que je peux en voir. Donc, même consigne que tout le monde, vous avez un petit module de chat sur la droite qui s'est ouvert, qui vous permettra de discuter avec nous pour les questions-réponses en fin de session. Nous allons commencer d'ici 2-3 minutes à 14h05 exactement pour attendre les derniers inscrits.
encore quelques secondes et nous allons débuter ce petit webinaire à la découverte du social learning. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce petit webinaire à la découverte du social learning avec la société Bellara et l'éditeur Jalios, qui est représenté aujourd'hui par Eric Gabas, qui est fondateur de la société One Day One Learn. Cet atelier d'aujourd'hui est un petit peu spécifique puisqu'il va clôturer une année qui a été forte et enrichissante en termes de webinaires avec Jalios et Bellara. Nous avons commencé l'année sur une thématique qui était plutôt la présentation de la plateforme globale de collaboration Jalios. Nous avons fait après un deuxième webinaire qui était spécifique pour tout ce qui était fonction collaborative. J'aide en septembre et donc la partie social learning sur cette fin d'année. L'historique entre Bellara et Jalios à proprement dit est une longue histoire. Mais je vais d'abord vous présenter très rapidement Bellara, qui nous sommes, quels sont nos métiers et quelque part le fondement de cette communication que nous faisons autour de la plateforme Jalios. Donc Bellara est une société de services qui est basée dans le Grand Sud-Ouest, qui intervient pour autant au niveau national, qui a des spécificités autour de 3 lignes de service, une qui s'appelle intégration de service, l'autre business intelligence et la troisième collaboratif. Nous sommes plutôt dans la thématique d'aujourd'hui, sur la troisième qui est collaborative. Nous sommes forts de 30 collaborateurs et nous avons 85 clients actifs sur 2016 qui utilisent les solutions que nous déployons avec nos expertises techniques. Le savoir-faire de notre équipe se recentre chaque fois sur ces 3 lignes de service que vous avez pu remarquer qui avaient en fait des couleurs différentes. Donc la bleue sur intégration de service qui traite majoritairement la modernisation et l'enrichissement des applications existantes, qui peut aller jusqu'au master data management qui vous permet en fait d'avoir une urbanisation de vos applications. Sur la partie BI, c'est plutôt concevoir des architectures BI décisionnel, créer tout ce qui est data warehouse et après amener de la valeur ajoutée sur tout ce qui est simulation, élaboration budgétaire. La troisième, donc la collab dans laquelle nous allons aujourd'hui faire une part assez importante de nos échanges, va concerner en fait toutes les solutions et tous les artifices métiers qui permettent d'améliorer la vie dans l'entreprise, de traiter la partie social learning puisque c'est un pendant important de chacune des entreprises sur les pôles RH des différents participants à ce WebEx. C'est également doter les outils de véritables outils de travail mobile et avant tout faciliter et améliorer la collaboration de l'ensemble des acteurs d'une entreprise, ce qui aujourd'hui reste une tâche somme toute relativement importante vu la diversité, la densité et des fois la géographie de nos sites. Nos clients sur les 3 secteurs d'activité principaux que l'on peut retrouver sur le paysage français sont ceux-ci. Donc nous avons aussi bien des PME, des groupes à taille humaine ou voire des groupes internationaux qui traitent nos solutions. Le propos, c'est d'avoir une équipe près de vos besoins, collecter par le biais de nos consultants les besoins réels de vos métiers pour ensuite y associer la meilleure solution qui va pouvoir répondre à l'ensemble des attentes. Dans la ligne collaborative donc, que nous allons largement découvrir aujourd'hui. Donc voilà les différentes solutions que nous avons, aussi bien sur des fonctions de GED transverse que de GED métier, que toute la problématique de tout ce qui est dématérialisation. Également tout ce qui est CRM, puisque nous avons une solution de CRM aussi au catalogue.
J'aurais tendance à dire par rapport à ces différents slides que nous avons aujourd'hui en fait une solution qui est largement couverte dans le portfolio de Bellara, qui s'est enrichie donc avec l'arrivée de nouvelles offres au catalogue ces dernières années. Jalios en fait partie puisque ça fait maintenant 6 ans que nous travaillons avec cette plateforme et elle nous permet avant tout par rapport à l'histoire, de couvrir un pendant de notre activité que nous n'avons pas encore bien intégré, tout ce qui est en fait collaboratif au sens large autour d'une seule et même plateforme. Également la gestion de la mobilité avec des outils entièrement intégrés avec vos outils actuels, que ce soit vos outils de messagerie, vos outils de portail extranet, intranet. Ce partenariat, donc, comme je le dis maintenant, a réellement 5-6 ans d'antériorité et nous a permis en fait d'amener des solutions à des clients que nous n'avions pas avec les solutions précédentes de notre catalogue. Je vais finir par cette simple phrase. Aujourd'hui, en fait, le social learning est un pendant de l'activité de chacun et de chacune d'entre vous qui participent à ce webinaire, qui, je pense, est pas totalement traité, voire très peu traité. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de vous démontrer, avec l'aide et l'assistance d'Eric, que ce sujet qui peut vous paraître complexe ou qui peut paraître difficile à traiter est en fin de compte assez simple à identifier. Après, ça nécessite effectivement de l'étude et de la collaboration avec vos équipes. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à traiter aujourd'hui l'ensemble des besoins et ceci pour les bienfaits de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qui ont besoin en permanence de s'appuyer sur des référentiels d'entreprise, sur des tutoriels, voire pour favoriser l'arrivée des nouveaux arrivants, sans me répéter, qui vont par ce biais-là pouvoir utiliser des outils techniques que l'entreprise leur a mis à disposition. Je vais laisser donc la parole à Eric qui va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail sous le format d'une présentation et d'une démonstration de la plateforme. Eric, je vais te laisser reprendre la main oralement et je te rends également la possibilité d'afficher ta présentation et de nous montrer ta démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Gabas et donc de la société One Day One Learn, qui est une société qui en fait est affiliée au groupe Jalios. Je vais revenir très rapidement. J'imagine que vous voyez ma slide. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Ok, parfait. Donc, alors je vais quand même laisser une bonne place à la démonstration parce que moi j'aime bien faire des démonstrations live. Donc vous allez voir le produit en action, y compris d'ailleurs chez nous, hein, au sein de Jalios. Et en parlant un petit peu des différents usages. Alors j'aurais voulu simplement commencer par un petit peu de positionnement. Alors j'ai bien aimé le retour aujourd'hui qui vient d'être, enfin l'introduction que vient nous faire Georges, parce que il a terminé en disant, en fin de compte, c'est pas très compliqué à faire. Et moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la plupart des entreprises sont plus prêtes qu'elles ne le pensent. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui disent, moi, on fait que du présentiel aujourd'hui, donc on voit pas très bien ce qu'on pourrait faire en termes de digitalisation, etc. C'est pas vrai parce que vous allez voir, il y a des moyens assez simples de créer, de transformer une partie de vos présentiels en e-learning et en social learning de façon à apporter une dimension sociale et collaborative et à avoir un effet d'entraînement pour la suite. Donc j'ai un billet de blog qui va être publié aujourd'hui, je vous enverrai le lien, qui justement revient sur un certain nombre de choses qui sont à mon avis à la portée de beaucoup d'entreprises pour passer un peu plus vite au social learning. Alors, je vais commencer par vous dire, qu'est-ce que c'est. Alors, un bref rappel, ce sera ma seule slide sur ça. En fait, juste pour vous montrer que One Day One Learn, en fin de compte, c'est exactement la même chose que le module Social Learning de Jalios. Simplement, on peut l'installer tout seul. C'est-à-dire, si vous avez déjà Jalios parce que vous avez fait ce choix-là en tant que plateforme intranet et collaborative, ben, c'est un module à rajouter. Je sais que dans les participants et participantes aujourd'hui, il y a des clients Jalios. Et sinon, si vous avez déjà fait d'autres choix en matière de plateforme collaborative, bien vous pouvez quand même être intéressé par le module parce qu'il est totalement utilisable en autonome, en sachant qu'on va pouvoir évidemment bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par la plateforme, mais dans un objectif d'apprentissage. Hein. Donc ça va être les espaces collaboratifs, la capacité à discuter avec
en web chat, avoir du virtual, des classes inversées, etc. Donc tout ça, on va pouvoir bénéficier grâce à la plateforme. Alors, notre vision, hein, c'est d'abord un principe simple, et je crois que tout le monde est petit à petit d'accord, c'est qu'on va chercher à unifier formation, collaboration et communication. D'abord, il y a quelque chose de très ténu entre formation et information, hein, c'est-à-dire formation et communication. Qu'est-ce que c'est qu'information, qu'est-ce que c'est communication? Je sais que je vais heurter un certain nombre de personnes qui, évidemment, sont plus dans la pédagogie, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a toute une partie qui n'est pas véritablement de la formation dans un objectif d'acquisition de compétences, mais également intégrée avec une partie communication et information des collaborateurs. Et la partie collaboration, bien évidemment, elle va nous aider à aller dans ce fameux 70% dans lequel on apprend en collaborant et on apprend en collaborant et en faisant, plutôt que par les 10% ou 20% de formation par le côté formel, en classe, etc. Donc c'est grâce à ça, qu'à cette collaboration qu'on va y aller. Je vais vous montrer comment ça se passe en pratique. Hein. Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est un petit peu la liberté d'apprentissage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous concernés par notre propre employabilité. Et donc, on doit être quand même de pouvoir aller sur sur des sites pour pouvoir aller se former, pour aller s'informer, parce que ça fait partie des nécessités d'abord pour nous-mêmes, mais l'entreprise y gagne beaucoup en flexibilité, en agilité. Hein. Notre force aussi avec notre vision, c'est pouvoir tirer parti de tout type de contenu. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a vu des modules spécifiquement conçus avec des outils auteurs pour former via de l'e-learning. L'e-learning, ça existe depuis le début des années 2000. Or, on voit qu'aujourd'hui, ça couvre encore pas bien hein, les besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a eu souvent trop d'efforts faits sur des outils spécifiques et on n'a pas assez tiré parti peut-être de toutes les autres sources aujourd'hui de contenu. Et les premiers éditeurs de contenu, hein, c'est PowerPoint. Alors, évidemment, vous n'allez pas prendre 200 slides, vous n'allez pas les mettre en ligne hein, comme ça, mais vous allez la modulariser, etc. Mais il y a beaucoup de possibilités de créer des parcours intéressants à base des contenus existants. Interaction, là je reviens sur les attentes aujourd'hui des collaborateurs. Ils sont toujours en train d'interagir d'une manière ou d'une autre avec donc leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs partenaires, leurs amis, etc. Et dans l'entreprise, souvent, ils ne s'y retrouvent pas. Donc c'est cette dimension-là qu'on va essayer d'accrocher, évidemment, dans le social learning. Le partage des propres savoir-faire également fait partie des objectifs qu'on doit avoir dans une vision de social learning. Alors je sais que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça, parce que les entreprises sont un peu frileuses à laisser les collaborateurs donc partager leur savoir-faire sans contrôle ou avec un certain nombre d'appréhension sur la qualité du contenu. Mais il faut commencer par élargir peut-être le périmètre du partage à des populations en dehors du circuit classique des restos de formation pour pouvoir ensuite aller vers des choses beaucoup plus larges. Et évidemment, ça va se faire d'autant mieux qu'on va le faire au sein de communautés, ce qui est mon dernier point. Donc je vais vous montrer comment, en offrant des espaces collaboratifs dédiés à des communautés, on atteint le fameux Graal de l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre en faisant est beaucoup plus facile que d'apprendre en regardant ou en écoutant. Donc c'est là-dessus que je vais revenir aussi dans ma démonstration. Alors, un point important lorsqu'on parle de plateforme, c'est se dire, mais bon, de quel type de plateforme il s'agit, quels outils? Alors clairement, nous, on n'est pas positionné du côté des outils auteurs. Ce qu'on appelle des auteurs, c'est des outils qui permettent de créer des contenus de formation. Hein, donc le premier outil étant PowerPoint, mais comme on le voit, il y en a une très grande quantité et de variété, y compris des choses avec la réalité augmentée, des serious games, etc. Néanmoins, nous avons intégré donc dans notre plateforme 3 outils qui permettent de faire ce qu'on appelle un peu des rapid learning, hein, des petits modules qui permettent d'agrémenter vos parcours de formation. Ça va être un outil de tutoriel qui s'appelle ici le guide, hein, un outil de quiz, c'est-à-dire d'évaluation si vous préférez, et puis une simple page web qui ne nécessite pas de si vous voulez, de webmaster ou d'autres compétences. Et puis on a un outil partenaire qui permet de digitaliser des PowerPoint, c'est-à-dire de les chapitrer, de mettre de la vidéo, du son, etc. Donc d'augmenter un petit peu, si vous voulez, vos PowerPoint en les rendant plus interactifs, en sachant que il faut quand même rester raisonnable dans la durée aujourd'hui, puisque la demande des collaborateurs, c'est des contenus courts.
Moi, j'étais pas très longtemps avec Société Générale, qui a aujourd'hui converti une très très grosse partie de ses formations en vidéo, et le maximum c'est 3 minutes, 3 minutes et demie. Ils en ont quelques-unes à 5 minutes parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir sans. Et on voit que évidemment c'est assemblé sous des formes logiques, mais on reste avec des petits modules que les gens peuvent regarder à la demande et quand ils en ont besoin. Alors les usages sur lesquels je vais me concentrer, et on n'aura pas le temps de tous les voir, mais bon, c'est un petit peu l'usage classique du e-learning avec sa composante blended, c'est-à-dire dans lequel on mixe du présentiel et de l'e-learning et des modules en ligne, on pourrait dire. Ensuite, je passerai à l'espace collaboratif parce que c'est extrêmement intéressant du point de vue de la logique et de la capacité que vont avoir les collaborateurs à utiliser aussi ces outils de e-learning. On voit très bien que moi je connais des entreprises qui ont investi pas mal de temps en mettant en place des portails et malheureusement leur fréquentation reste en dessous des attentes. Pourquoi? Parce que les gens faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils aillent chercher, il faut qu'ils aillent. Alors sauf si évidemment il y a des parcours obligatoires, alors à ce moment-là ils sont obligés d'y aller, mais c'est pas forcément le réflexe. Alors que si on les positionne dans un espace collaboratif, on va voir plus de participation. Et le troisième qu'on n'aura pas le temps de couvrir aussi, c'est les parcours d'intégration, qui est jamais avec un usage particulier lié à une population particulière que l'on veut faire monter à bord rapidement. Alors, je vais vous montrer tout de suite, là, excusez-moi, je vais vous montrer la page, on va passer directement sur le produit. Alors, la page d'accueil est en train d'évoluer un petit peu, c'est ce que j'ai failli vous montrer dans la slide précédente, mais on est sur des choses que l'on veut volontairement simples. Il faut savoir que ce produit a été créé entièrement en Articulate, pas en Articulate, en Illustrator, et on a d'abord testé avec pas mal d'entreprises le niveau d'interaction qu'on voulait avoir, d'ergonomie, etc. Donc on a quelque chose d'assez volontairement dépouillé, avec assez peu d'options, mais avec une profondeur fonctionnelle qui est quand même à de bon niveau. Donc ici, on va avoir une page d'accueil, vous voyez, avec une sorte de profil. Donc chaque personne est identifiée sous la forme d'un profil dans lequel on va retrouver les compétences, ses adresses, etc. Et donc dédié à un utilisateur. Donc là, je vais changer d'utilisateur. Voilà, je vais me mettre sur quelqu'un de marque. Vous voyez que ça a changé. Et on va lui proposer, suggérer, dirons-nous, un certain nombre de contenus qui sont ici. Alors, ce sont des capsules de formation, ou si vous préférez, ou des modules, on appelle ça comme vous voulez. Et puis on va lui rappeler que peut-être ce serait bien qu'il termine ce qu'il a commencé. Alors, 3 grosses options. La dernière option, évidemment, n'étant ouverte aux populations autorisées, puisque là, il s'agit de la fameuse capacité à partager, à créer des contenus sur la plateforme. Et là, évidemment, on ne va pas parler d'une simple question dans un forum, quelque chose comme ça. On va être dans des choses plus structurées, au moins plus encadrées. Alors, le catalogue lui-même, est l'endroit où on va trouver l'ensemble des capsules de formation qui ensuite pourront être assemblées dans des parcours. Des thématiques, c'est assez classique pour les utilisateurs aujourd'hui de l'outil de learning. On va trouver des thématiques avec évidemment des arborescences permettant de classer ces thématiques. Ces thématiques, on peut les rendre visibles ou pas suivant le profil de chaque utilisateur. Donc là, pour les besoins de la démonstration, Marc a le droit de tout voir. Et chacun de ces contenus est en fin de compte identifié sous la forme d'une photo. Alors s'il n'y en a pas, on a un truc standard, d'un titre, de la personne qui a créé. Donc dans la grande majorité des cas, ça va être un responsables de formation, mais ça pourrait être évidemment d'autres personnes si on ouvre cette création et partage à d'autres. Et un certain nombre de contenus. Là, on voit qu'il s'agit d'une page web. Là, vous voyez, le contenu lui-même est en fait un PDF. Là encore, ça va être une vidéo. D'accord? Ici une vidéo, ici ça va être un tutoriel. Donc une grande variété de contenus qui sont sous-jacents sous la forme de cartes, mais elles sont toutes présentées dans le même, vous voyez, même look, on pourrait dire. Une durée, on voit qu'on est dans des contenus courts, un niveau de difficulté, et la petite trompette, enfin la petite haut-parleur, c'est le niveau de popularité. Il s'agit d'une combinaison entre le nombre de personnes qui ont suivi ce module et le nombre de personnes qui l'ont liké, qui ont voté pour lui. Donc là, on est dans les premiers niveaux d'interaction, vraiment de base, permettant aux personnes de manifester leur présence et leur approbation. Alors pour trouver un module, j'ai soit je regarde évidemment dans ces thématiques, soit j'utilise un mot-clé. Et donc là, je vais tomber sur un module. Alors peut-être avant de l'ouvrir, je veux savoir de quoi ça parle. Je peux toujours retourner la carte pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Sinon, en cliquant dessus, je vais tomber sur une fiche et toutes les contenus et les capsules sont présentés de la même manière.
Donc avec une description à qui ça s'adresse, ses objectifs, les niveaux, est-ce qu'il s'agit d'une vidéo, dans quoi c'est classé, les mots-clés qu'on a éventuellement tagués. Donc ça nous permet de faire des recherches en dehors des thématiques. Là, c'est du multiculturel. Si je clique là-dessus, il va me sortir travailler avec les Chinois, travailler avec les Japonais, évidemment travailler avec les Russes, sous réserve qu'on ait évidemment ces contenus. Et dès le départ, on a aussi, vous voyez, un niveau d'interaction. Donc ça, c'est un petit peu le niveau du forum contextuel, c'est-à-dire qu'à chaque contenu, qu'il soit un savoir individuel, on appelle ça des savoirs, on peut appeler ça des capsules ou des modules, c'est comme vous voulez. Vous avez la possibilité de capturer des commentaires de la part des personnes. Alors les votes, on a évidemment, mais les commentaires aussi. Alors les commentaires sont intéressants parce que parfois ils apportent un supplément d'informations. C'est un peu comme les recettes de cuisine. On apprend autant par les commentaires que par la recette elle-même. Donc là, le contenu lui-même peut être manquer parfois de clarté sur certains points. Donc ça peut être un moyen à la fois pour l'auteur de rajouter quelque chose de supplémentaire ou toute personne qui a un complément à apporter à ce contenu. Alors, si maintenant je lance commencer, donc il se présente toujours pareil, ça va m'ouvrir un nouvel onglet qui va s'appeler contenu. Et vous voyez que ici, dans ce cas, il s'agit d'une vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que on part du principe que tout n'a pas à être inventé en interne, parce qu'il y a des sources d'informations aujourd'hui, sous réserve qu'évidemment elles ont été identifiées et validées un minimum, qui peuvent servir donc à couvrir un besoin d'information ou de formation auprès des collaborateurs. Donc ça permet donc d'avoir des catalogues de formation qui vont être plus riches qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir tirer parti de toute la richesse que peut nous apporter le web, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, c'est-à-dire avoir nécessité un minimum de validation. Mais c'est quand même plus facile de chercher un contenu de valider que d'avoir à le recréer soi-même, surtout sur des contenus sur lesquels on a peu de compétences. Sinon, on est obligé de faire appel à l'extérieur et ça coûte très cher. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de lancer YouTube, bien entendu. Alors, pour ceux qui se posent des questions aussi sur le type de contenu qu'on peut avoir, ici voilà notre contenu, et ce contenu est réalisé, en fin de compte, a été réalisé avec un logiciel qui est plus spécialisé dans la création de contenu de formation qui s'appelle Articulate Storyline, que nombreux d'entre vous ont trouvé, et vous voyez qu'on bénéficie de la totalité des fonctionnalités permettant de circuler. Donc, c'est-à-dire qu'on a une compatibilité de type SCORM. SCORM, c'est une norme qui permet de portabilité, qui permet de porter des contenus de formation d'une plateforme à une autre. Donc, on a une compatibilité, évidemment, pour pouvoir récupérer tout module qui aurait été créé avec ces outils-là. Bon, c'est pas l'objet du jour, mais je tenais à vous le mentionner au passage. Alors évidemment, on va dire, oui, mais ça fait beaucoup, on va avoir, vous voyez, à 53 capsules, on est un peu perdu. Alors évidemment, l'objectif, ça va être de créer des parcours. Donc, les savoirs sont accessibles directement si on va aller jusqu'au point, mais lorsqu'on veut faire monter en compétence une équipe ou quelqu'un, ou on veut former, au sens large du terme, on va passer par des parcours. Donc, on va créer un parcours. Un parcours, c'est en fin de compte la mise en donc dans une certaine logique, un assemblage de savoirs individuels. Et ces savoirs vont être là encore de plusieurs natures. Vous voyez que là, notre ami Marc, il a un petit peu, il est un peu passé partout, parce qu'on a laissé la possibilité de picorer. C'est un truc assez courant maintenant dans les parcours de formation. On n'oblige pas forcément les personnes à suivre les étapes les unes à l'autre, sauf si, évidemment, ça va dans le sens de l'augmentation de la compétence. À ce moment-là, on va mettre des prérequis. C'est un petit peu ce qui a été fait ici. Vous voyez que cette case en gris signifie que pour pouvoir accéder à cette case, il faut que j'ai fait un certain nombre de prérequis. Globalement, c'est tous ceux qui sont avant. Mais voilà. Donc ça permet de rythmer votre parcours de formation sans forcément rendre la personne totalement dépendante de l'ordre dans lequel vous avez bien voulu lui mettre. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être besoin d'informations aujourd'hui pour faire ça, ici qui sont ici, et pas forcément du reste avant. Et alors, l'objectif aussi, c'est peut-être de mettre un quiz qui permet de tester les connaissances une fois qu'on a circulé dans l'ensemble de ces modules.
Et donc ce quiz, on a un outil intégré, j'ai pas le temps de vous montrer aujourd'hui, hein, mais on a un outil qui permet, donc, je vais lancer juste le module, hein, voilà, avec un temps limité, avec un niveau de bonnes réponses requis, avec des illustrations, on va fournir tout de suite les réponses à la fin, enfin, etc. C'est quelque chose qui permet de créer des quiz sans absolument aucune formation. Hein. C'est vraiment très intuitif. En fait, quand l'utilisateur est guidé dans la création du questionnaire, puis de chaque question, l'ensemble étant assemblé dans des moments, dans quelque chose qui peut être testé avant d'être publié. Alors, ici, vous voyez qu'on a même on a possibilité d'introduire une étape qui va être du présentiel. Alors, bon, évidemment, présentiel, tout ce qu'on va faire, c'est identifier l'étape. Hein. Puisque ça se passe sur site. Et donc ce présentiel, il va décrire quand même l'objectif pédagogique, un niveau requis, un public concerné, une date et lieu de session, hein, et il va nous possibiliter de donner un contenu, c'est-à-dire un programme. On va pouvoir même y mettre, on pourrait y mettre les convocations, etc. Et a posteriori, les supports de présentation qui auraient été utilisés lors du présentiel, de façon à ce que toutes les personnes qui ont participé au parcours puissent s'y référer. Donc là, on est dans une approche de type blended learning, hein, mix dans lequel on dit lisez ça avant de venir, regardez ci, regardez ça, venez en présentiel, on complète, puis après vous continuez, on passe un quiz à la fin, et puis vous faites votre rapport d'étonnement sur ce que vous avez appris et tout. Alors, élément intéressant au niveau des quiz aussi, et moi on se pose souvent la question, mais si c'est une vidéo, comment, ou si c'est un PDF, comment vous êtes sûr que la personne elle a bien lu? C'est comment ça là, il peut être là puis pas écouter. Donc le meilleur moyen lorsqu'on a un contenu, vous voyez qu'ici malheureusement, pour expliquer la gamme de produits connectés, on n'avait qu'un PDF de 25 pages. Est-ce que la personne va vraiment lire les 25 pages? On n'en est jamais sûr. Or, si c'est un élément important, le plus simple, hein, c'est de faire un petit quiz, hein, c'est-à-dire d'adosser un quiz directement au contenu. Et donc là, on va poser la question à la personne, est-ce qu'un drone volant est un objet connecté? Elle va dire oui. Avez-vous un bracelet, une montre connectée? C'est même pas une question, hein, c'est juste récupérer de l'info pour que ce soit un peu plus vivant. S'il existe des ampoules d'éclairage connectées, on va dire oui. Voilà, et on a une réponse tout de suite, hein, et on va dire dommage, vous n'avez pas réussi ce quiz, avec des réponses qui peuvent être données immédiatement. D'accord? Donc ça permet de valider un contenu. Et clairement, hein, si je vais retourner ici, vous voyez que ce contenu est en orange, c'est-à-dire que la personne, n'ayant pas réussi au quiz, on considère que cette étape n'est pas validée. Et là, on peut lui donner la possibilité de recommencer, évidemment, pour le faire. Par contre, si c'est un quiz certifiant de fin de parcours, on peut l'autoriser à ne pas, on peut dire, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas autorisé à recommencer le quiz. Ça, c'est un choix. Est-ce que c'est un quiz d'évaluation ou un quiz à vocation pédagogique? C'est un choix. Élément intéressant aussi, c'est la possibilité d'exposer. Donc, on a vu qu'on pouvait exposer tout type de contenu, hein, et même exposer ses présentiels, de façon à les rendre un peu plus attractifs, un peu plus visibles, et peut-être aussi plus limités en temps, puisqu'on est capable de donner un certain nombre d'étapes aux personnes à faire avant de venir en présentiel. Ça, c'est vraiment l'orientation générale aujourd'hui. C'est réduire le temps en présentiel à du comportement, à de la mise en situation, peut-être à des discours, à des discussions avec des experts, plutôt que de faire du simple passage descendant de slides ou d'infos. Élément intéressant, c'est qu'on peut exposer aussi dans un parcours un élément comme un MOOC, hein, c'est-à-dire un MOOC externe. Alors, ce MOOC n'est absolument pas fait par nous ou par même l'entreprise. C'est un MOOC qui est fait par Fun, qui s'appelle Système embarqué objet connecté. Donc pourquoi l'entreprise recrée ce contenu alors qu'il existe ailleurs? Là encore, on permet nous de l'exposer. Bon, évidemment, la personne quand elle va suivre ce MOOC, elle va aller sur le site de Fun. Hein, mais néanmoins, on va pouvoir l'identifier comme étant une source. Sous-entendu, l'entreprise a dit que si vous le suivez, ce contenu est validé par nous, et si vous le suivez dans le cadre du travail, vous pouvez être autorisé également ensuite à avoir le certificat, etc. Donc ça, c'est ensuite un certain nombre de règles que les entreprises mettent en place petit à petit concernant les MOOC à vocation externe, enfin qui sont faits par de l'externe. Et donc voilà, tout ça, ça a été récupéré directement depuis le MOOC. Hein. On n'a pas à le recréer. Donc ça permet d'avoir un catalogue quand même un peu plus riche que l'on ne pensait au départ, parce que vous voyez qu'on bénéficie des choses qu'on ne pensait pas être des contenus de formation a priori, hein, des PDF, du PowerPoint, des vidéos, des choses comme ça, mais qu'on est capable de les assembler dans un objectif pédagogique. Hein, donc intéressant de voir qu'on peut être quand même assez près de ce genre de choses avec les contenus qu'on a aujourd'hui, hein, sans se poser beaucoup de questions sur des choses à créer, à faire créer à l'extérieur. Alors, maintenant, je n'aurai pas le temps d'aller sur le tableau de bord, hein, mais il faut savoir qu'on a un vrai module, il y a un vrai module tableau de bord qui permet de tirer qui permet de suivre. Alors, je vais juste changer
utilisateurs, hein, mais c'est pas forcément l'objectif. Mais un tableau de bord, donc là on voit que Maxime qui a une équipe, il peut voir les gens de son équipe, il peut voir tout ce qui a été suivi, comment c'est, etc. Donc on va pas rester là-dessus, ça c'est un peu du reporting assez classique et de suivi de l'activité des participants et de l'avancement sur les parcours, tout ça évidemment on sait faire, mais c'est pas le sujet du jour. Donc je vais revenir maintenant sur la chose importante, c'est tout ce qui est partage et création de savoir. C'est qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui dans cette zone d'activité. Alors partage création de savoir, et là j'aurais pas le temps de rentrer beaucoup dans les détails, mais on a les outils de rapid learning. Hein, si j'ai le temps, je vous ferai peut-être comment créer un petit tutoriel en quelques minutes. Pas sûr qu'on ait le temps. Et par contre, je vais quand même faire ça, c'est partager une ressource existante. Donc là, on est comment j'ai créé ces petites cartes en fait. Hein, c'est ça que j'essaie de vous montrer. Hein. Et vous voyez qu'on est guidé. Hein. Est-ce que si j'ai une vidéo, elle va venir sur une vidéo YouTube là, comme tout à l'heure, ou une vidéo que vous avez sur votre PC? Est-ce que c'est une page web que vous avez vue soit sur votre intranet, soit à l'extérieur, qui peut servir d'information ou d'apport de connaissances dans un parcours? Est-ce que c'est un contenu que j'ai déjà utilisé par ailleurs que je voudrais utiliser? Est-ce que c'est un MOOC? Vous l'avez vu tout à l'heure. Le contenu SCORM, vous l'avez vu. Du HTML5. Il y a des contenus de formation aujourd'hui qui sont faits directement en HTML5. Moi, je vais vous dire, je vais faire le truc que tout le monde a, c'est-à-dire on a un PDF quelque part sur le réseau qui est quand même bien utile, mais qu'on s'aperçoit que les gens ne lisent pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment mis en situation dans un objectif d'apprentissage. Hein. Donc voilà, j'ai repéré par exemple j'ai repéré sur un PowerPoint, excusez-moi, démonstration, voilà. J'ai repéré un contenu qui s'appelle, je détaille. Voilà, j'ai peut-être plus de chances de le trouver comme ça. Démonstration, voilà. Donc j'ai trouvé un PDF qui s'appelle Prise de parole en public et 8 exercices indispensables. J'ai lu, ça a l'air bien. On m'a souvent posé des questions aujourd'hui sur la meilleure manière de présenter en public. Je décide de prendre ce document et d'en faire une petite cartouche de savoir. Alors vous voyez qu'on a un écran qui s'ouvre comme ça, on circule de gauche à droite, donc je ne vais pas tout remplir, mais je vais illustrer par une image, c'est toujours mieux. Je vais dire ça dure 5 minutes pour le lire. J'ai préparé un petit pitch, j'ai triché un peu évidemment hein, pour les objectifs. Hein. Voilà. Je vais le classer dans développement personnel, management et leadership. Je vais dire que c'est quand même quelque chose pour quelqu'un de confirmé. Et je vais pouvoir mettre des mots-clés, est-ce que c'est en français, etc. Des mots-clés qui permettront de le trouver. Ensuite, je vais pouvoir mettre des compléments, hein, éventuellement. On a souvent ça dans les modules de formation, hein, pour en savoir plus. Et là, je peux mettre des liens, une image, toutes des choses qui permettront à la personne de compléter sa prise de connaissance de cette information en ayant accès à des ressources supplémentaires. C'est aussi l'onglet ressources qu'on trouve souvent dans les compléments. Je peux avoir un prérequis, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que pour suivre, avant de suivre cette capsule, il faut que j'en ai suivi une autre. Je peux y adosser un quiz tout de suite, donc je vais le faire, hein, objet connecté, voilà. Non, ah ben non, c'est pas celui que je voulais plutôt la conduite de réunion, ce qui est peut-être plus logique. Voilà. Je peux mettre des droits, c'est-à-dire que je peux limiter évidemment ce contenu à un certain nombre de personnes. Bon, par défaut, avec Jalios, c'est ouvert à tout le monde, puisque c'est un petit collaboratif, mais c'est clair que vous voulez pouvoir peut-être le limiter. Alors vous voyez qu'en fait, j'ai que information et classement sur lequel j'ai besoin de rentrer des choses. Hein. Après, je fais enregistrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, en quelques minutes, voire secondes, il m'a créé une petite capsule de savoir qui s'appelle prise de parole en public et exercice indispensable. Alors si j'y vais, je vais la retrouver dans mon catalogue. Vous voyez, prise de parole en public. Évidemment, je vais la trouver dans le développement personnel. Hein, si je clique dessus, en fait, vous voyez que j'ai rapidement l'ensemble des informations dans lesquelles je l'ai classé. Et puis si je lance commencer, en fin de compte, évidemment, tout ce que j'ai, c'est un PDF. Mais c'est toujours mieux que rien. Hein, et évidemment, clairement, si j'avais poussé ce PDF par mail ou par tout autre moyen, mais il n'aurait pas eu la visibilité aujourd'hui. Et d'autant plus que maintenant, comme étant disponible comme une chose supplémentaire, je peux très bien le rajouter dans le parcours manager, par exemple. Hein. Donc, alors, encore faut-il que je sois sur le bon, que j'ai le droit de le faire.
Et vous voyez, donc je vais aller sur le parcours manager, hein, sur lequel je vais agir, voilà, quiz sur la conduite, mettre en place les délégations, voilà, je vais éditer. Et vous voyez que c'est le même type d'écran que j'ai tout à l'heure, on circule de gauche à droite, sauf qu'évidemment j'ai un élément supplémentaire qui s'appelle étapes, qui sont l'ensemble de mes petits savoirs et mes capsules qui, prises toutes seules, n'auraient pas tellement de sens parfois, ou au contraire sont pleines de sens, mais en tout cas assemblées dans un objectif pédagogique de monter en compétence des managers a beaucoup plus de valeur. Et je vais pouvoir rajouter cette fameuse étape que je viens de créer, qui s'appelle prise de parole en public, l'exercice indispensable, et puis dire, mais en fin de compte, je vais la positionner plutôt sur juste ici, quoi. Voilà. Si je fais enregistrer, vous voyez que j'ai ajouté immédiatement une nouvelle étape dans ce parcours. Et ça avec très très peu d'efforts, en fait. Alors, donc maintenant je vais passer, donc là vous avez vu un usage, on pourrait dire learning, avec, en termes de social learning, on a vu donc plusieurs choses. On a vu la capacité à voter, à mettre des commentaires, la capacité à recommander. Vous voyez que ce petit module que je viens de créer, je peux le recommander. D'accord? C'est-à-dire, j'ai créé ça, je l'envoie à tous les managers ou à la direction commerciale, hein, à la direction commerciale, ou pas les membres, hein. Ouais, encore que c'est pas mal. Direction commerciale, et je peux leur dire, je viens de rajouter ce module dans le parcours, allez-y, suite à votre demande. Voilà. Donc là, c'est encore une manière de faire du push, hein, et envoyer. Et en fin de compte, les personnes elles vont recevoir la liste dans les alertes, elles peuvent le recevoir par mail également si c'est un choix que vous avez fait. D'accord. Donc, je vais maintenant vous montrer un deuxième type de déploiement, hein, qui va aller peut-être un peu plus vite, hein, puisque maintenant vous avez vu à quoi ressemble le produit. C'est le déploiement d'un espace collaboratif. D'accord. Donc là, je vais pour ça, je vais aller carrément vous montrer ça en live chez nous. C'est-à-dire comment nous on a utilisé cette capacité-là. Alors ici, il s'agit de l'espace collaboratif dédié au département marketing de Jalios. Mais on a beaucoup de nos clients, hein, qui utilisent des espaces collaboratifs. Je suis sûr que ça vous parle. En fait, on va y trouver un certain nombre de services, hein. On va y retrouver, mais évidemment, par définition, des documents. Quels sont les documents qui sont partagés par le marketing au sein de son activité? On va y retrouver des conversations. C'est-à-dire, ce sont toutes les questions, voilà, J-Club, ça c'est notre club utilisateur, social learning, voilà, on va y retrouver un certain nombre de questions qui vont pouvoir être posées. D'accord. On va pouvoir trouver les calendriers peut-être etc. D'ailleurs, on voit très bien le webinaire de Bellara aujourd'hui. Vous voyez que c'est vraiment des informations totalement live. Et on va y trouver également les projets, hein, du département marketing. Donc, tout ça, c'est pas obligatoire, hein, tout ça, mais vous voyez, hein, donc on a, voilà, nous on travaille beaucoup avec ce type de. Alors j'aurais dû ouvrir quelque chose qui a un peu plus d'avancement, hein, voilà. Vous voyez, avec, vous savez, c'est les projets de type Kanban, hein, voilà. Et puis, le plus intéressant dans notre cadre, c'est de dire, on va retrouver également des savoirs, hein, et des parcours qui vont être évidemment relatifs au département marketing. C'est-à-dire qu'on est capable de positionner dans l'environnement de travail quotidien des gens, hein, des collaborateurs d'un des départements, uniquement les capsules de savoir et les parcours qui les concernent. Et évidemment, on a beaucoup plus de chances que, ils les consultent parce que, étant dans cet environnement-là, ils vont tout de suite regarder est-ce qu'il n'y a pas un capsule de savoir pour nous, je sais pas générer des contacts, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. D'accord. Et deuxièmement, lorsqu'ils vont vouloir partager, comme ils connaissent mieux leur communauté, ils savent les attentes des collaborateurs qui font partie de leur communauté. Donc le partage est beaucoup plus facile que lorsqu'on doit partager au niveau global. D'accord. Donc c'est ça que je voulais aussi vous montrer, c'est que on est capable donc de déployer de manière. Alors c'est pas un ou, hein, c'est un et. Hein, donc c'est-à-dire que, d'ailleurs je vais vous montrer un exemple. On est capable de déployer, si vous voulez, au sein d'une même entreprise, un portail qui va avoir une vocation un peu horizontale, hein, avec donc des modules pour tout le monde, à la demande, pour des gens qui n'ont pas d'espace collaboratif, mais aussi des gens pour lesquels qui vont avoir un espace collaboratif à eux. D'accord, un espace qui soit projet, métier, dans lequel on va pouvoir positionner des savoirs à l'intérieur. Bon là, j'en ai pas parce que c'est un module de travail, mais donc ça permet d'avoir un ou. Donc à la fois un portail un peu généraliste qui s'adresse à tout, mais aussi pouvoir déployer des capsules et des parcours au sein d'un environnement collaboratif dans lequel les gens vont faire autre chose que uniquement aller chercher de la connaissance.
Alors j'en profite pour, je crois qu'il y a dans les participants des gens qui sont des équipes pédagogiques. Hein. Nous, les espaces co, les premiers qu'on installe souvent chez les clients, ce sont des espaces collaboratifs qui sont réservés aux équipes de projet de formation. C'est-à-dire qui vont leur permettre de construire les contenus. C'est là où ils vont travailler ensemble, en commun, pour construire des contenus de formation. Alors, comment ça va se présenter? C'est qu'on va avoir, en fin de compte, des arborescences qui vont être par formation, hein, avec les synopsis, les scénarios, les évaluations. Et en fait, on va élaborer les contenus de formation ici avant et on va pouvoir les tester hein, ici, avant de les propulser dans le portail à destination des équipes. Ça permet d'avoir un espace collaboratif qui est dédié au métier des équipes de formation. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne réalisent pas que oui, le e-learning c'est bien, on va pouvoir donner beaucoup de choses aux gens qui sont les apprenants, mais les équipes de formation vont continuer à bidouiller sur des tableaux, des fichiers via des disques durs, partager le mail, etc. Il y a beaucoup de productivité qui se perd par ces biens-là. Et on va même avoir, vous voyez, un espace projet dans lequel on a des thématiques permettant aux équipes de formation de construire des formations en fonction de projets standards. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, voilà le deuxième usage que je voulais vous montrer. Je crois qu'on approche de la série de questions. Oui, tu n'es pas loin. Voilà. Donc, alors juste et le troisième, donc je voulais juste faire avant de passer, je voulais faire un petit résumé sur voilà. Je voulais faire un petit résumé sur les possibilités d'interaction. Parcours d'intégration n'aura pas. Alors si ce n'est voilà, le parcours nouvel arrivant, hein, c'est nous on a mis ça chez nous, et on a des clients qui utilisent aussi. C'est en fait quand on a un espace dans lequel tout nouvel arrivant va trouver tous ses documents et il va suivre un certain nombre d'étapes. Hein, c'est jamais que, comme j'ai dit, un parcours avec pour une population particulière. Alors en résumé des possibilités d'interaction, je voulais résumer avec vous. Hein, on a un forum contextuel. Hein, pourquoi on qualifie ça de social learning? Alors là, il y a deux niveaux. Il y a les interactions et le deuxièmement, le partage. Social learning, c'est la notion de partage. C'est pouvoir partager facilement, donner ces fonctionnalités de partage de connaissances, de documents à tout le monde ou au moins à l'intérieur d'espace à un certain nombre de personnes. Alors, donc on va avoir le forum contextuel, les recommandations que je vous ai montrées. Hein, j'ai trouvé ou j'ai créé un nouveau contenu, je le recommande. Et les espaces de conversation dans lesquels on pose des questions. Le web chat que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer, hein, qui est j'ai la possibilité d'interpeller un autre participant à un parcours de formation pour lui poser une question ou discuter avec lui puisqu'il est identifié. Et également la possibilité de créer une classe virtuelle en disant je réunis tel jour, telle heure dans le parcours mes participants pour avoir un feedback ou avoir une discussion sur tel sujet. D'accord ? Alors, du point de vue des partages, je voulais aussi revenir là-dessus. Le partage d'infos, c'est extrêmement important de dire, et ce sera mon dernier point, c'est que tout ça, ça peut être totalement contrôlé par un workflow. Hein, c'est-à-dire que lorsque je fais un partage, je crée, je peux très bien décider que l'objet qui est créé à la suite de mon activité passe par une validation par quelqu'un. Donc, hein, de façon à éviter de publier directement sur la plateforme des éléments sans contrôle. Donc nous, l'outil de workflow, c'est complètement une solution native, enfin c'est un truc natif dans Jalios, simplement on l'a mis au service de la publication de contenu d'e-learning. Donc ça veut dire que tout élément qui est activé ici n'a pas à être directement visible par tout le monde. On peut passer par une étape évidemment brouillon au minimum, mais également par un workflow qui permet de valider que le contenu qui a été partagé est soit approprié, soit simplement peut bénéficier d'une amélioration en étant confié à un expert qui va lui apporter peut-être un peu plus d'infos, qui va collaborer avec l'auteur pour en faire quelque chose qui soit plus consistant et plus important en termes de prise de connaissance, voire avec le formateur pour lui donner une dimension pédagogique. Donc, on ouvre et on permet aux autres participants d'apporter également du complément d'information. Voilà, grâce au workflow. Alors, voilà.
Donc je vous ai fait aucune création, évidemment avec les outils auteurs, c'est pas le but, mais si vous êtes intéressé par les démonstrations sur la partie des rapid learning, à ce moment-là, vous m'envoyez un petit mot, puis on organisera ça ou je vous donnerai un lien vidéo. Merci Eric. Je vais juste reprendre la même pour pouvoir, voilà, pour pouvoir en fait associer tous les participants à la fin de cette présentation. Donc je reviens juste sur le pourquoi de l'organisation de ce webinaire aujourd'hui, hein, et le pourquoi surtout de Jalios et Bellara. Comme vous pouvez le voir, c'est des outils. Je pense que Eric a fait une présentation éminemment simple pour vous montrer justement la simplicité dont on parlait tout à l'heure. Pour autant, ça reste du collaboratif, ça reste un projet en tant que tel à mener à bien. Pour ce faire, il faut avoir de la valeur ajoutée avec le partenaire à qui vous faites ça. Et quand on va revenir sur les questions juste après, je ne doute pas qu'il y aura comment ça se fait, ou est-ce que ça peut s'interfacer avec d'autres outils. Enfin voilà. Donc tout ça nécessite en fait un savoir-faire. Ce savoir-faire prend en compte différents points de la méthode. Et avant tout, il faut avoir une société qui a toutes ses cordes à son arc pour pouvoir aller taper dans vos différents outils, pour pouvoir les mettre en relation avec ce magnifique portail, pour pouvoir rendre tout cela simple à chacun et à chacune, et que ça ne soit pas quelque part un travail de longue haleine pour arriver à ce genre de résultats. Donc, nous allons rentrer dans le cadre des échanges questions et réponses. Vous avez donc noté qu'il y avait dans votre barre de communication du GoToWebinar un petit onglet chat en bas à droite. C'est par ce biais-là que les questions vont pouvoir nous parvenir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et donc, pour initier cet échange autour des questions-réponses, Eric, nous avons déjà eu quelques questions et réponses qui sont arrivées pendant ta présentation, comme quoi elle a suscité de l'intérêt et des interrogations. La première question qui a été posée, c'est comment se fait-il ou comment peut-on interfacer cet outil avec d'autres outils existants dans l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que c'est une brique monolithique Jalios ou est-ce que l'outil lié au social learning peut être intégré dans un outil de type Jalios et ensuite être interfacé sur un portail autre? Tu peux me reformuler ça parce que je suis pas sûr d'avoir compris en fait. Alors, est-il possible d'avoir accès au contenu de la plateforme qui va contenir tes tutoriels, enfin tout ce que tu viens de nous parler pendant globalement 35 minutes, et le diffuser sur une autre plateforme qui est d'une autre marque ou d'un autre éditeur? Alors moi je dirais toujours l'intégration c'est toujours quelque chose de possible, c'est quel est l'usage en fait, hein. Je pense qu'il faut regarder du point de vue usage et à quoi ça correspond. Ce qu'on peut faire évidemment c'est exposer sur un portail qui serait autre, donc les capsules de savoir, des choses comme ça, mais à partir du moment où la personne aujourd'hui clique pour avoir accès, ça va forcément sur notre plateforme. Donc on est capable de mettre ça sur n'importe quel portail, d'ailleurs assez pratiqué, hein, même si c'est parfois évidemment c'est plus facile sur un portail Jalios, mais si c'est un autre portail qui est fait avec un autre outil, on sait aujourd'hui assez simplement d'ailleurs exposer l'accès à des contenus, parcours, etc. Sur une plateforme existante. Mais à partir du moment où la personne elle va cliquer dessus, il faut être clair que ça va passer sur notre plateforme et l'utilisateur va se retrouver à l'intérieur de l'environnement que vous avez là, aux modifications de look et de logo et d'habillage prêt, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais Alors, pour être plus précis, a priori, c'est peut-on interfacer ce contenu avec Talentsoft? Talentsoft, c'est beaucoup de choses en fait, hein. C'est un outil qui fait à la fois de gestion de compétences, gestion du personnel, enfin d'une certaine partie. C'est aussi un outil d'e-learning d'ailleurs, puisqu'ils ont acheté un logiciel, une entreprise qui qui fait que ça. Donc il faudrait voir là encore avec quel interfaçage on veut. Aujourd'hui, si c'est
si par exemple aujourd'hui au niveau des modules, on est capable d'identifier des compétences, et si la personne elle va au bout de ce module ou du parcours, ben, on peut faire remonter les compétences. Aujourd'hui, elle remonte à notre propre profil individuel. Et il serait possible de faire remonter ces informations au niveau du profil géré par Talentsoft, par exemple. Donc ça, c'est un exemple d'usage d'intégration avec Talentsoft. Donc ça, il faudrait connaître l'usage recherché pour savoir est-ce que l'intégration apporte de la valeur ajoutée, est-ce qu'elle a un sens, est-ce qu'elle est techniquement faisable. Mais si c'est aujourd'hui, donc là encore, on peut très bien avoir le portail Talentsoft et puis lorsqu'on on veut suivre des modules, ben on clique et ça va directement chez nous et après on fait remonter les informations de participation, par exemple. Je pense que vous pensez à ça aussi. Les personnes qui ont participé, le temps passé, les modules suivis, les compétences acquises, ça tout à fait. On peut le faire remonter dans Talentsoft pour qu'au niveau du profil individuel de la personne, ces informations-là soient capturées et fassent partie de son patrimoine personnel au sein de l'outil Talentsoft. D'accord. Une deuxième question ou une troisième suivant, si on considère que les deux premières étaient liées, est-ce qu'il y a tous les outils intégrés dans la solution qui permettent de créer, ce que tu nous as montré, les petites vidéos, enfin, est-ce qu'il y a un studio qui permet d'intégrer tout ça dans la solution? Non, c'est pas le cas. C'est aujourd'hui, nous le choix que nous avons fait, c'est de s'interfacer avec tout type d'outils. Tu peux me redonner la main 2 minutes ou pas? Oui, bien sûr. Pas pour longtemps. Je la passe immédiatement. Ah oui, parce que c'est important. Pour revenir là-dessus, je suis passé un peu rapidement. Voilà, nous, notre optique, c'est ça. C'est pour revenir à cette présentation, à cette slide. C'est ça notre optique. Notre optique, c'est de pouvoir se lier avec tous ces outils-là. Tous ces outils-là sont des outils spécialisés et il en manque. Il y a Experti, par exemple, qui est super au niveau des vidéos. Vous savez, avec les dessins et les choses faites à la main là. Qui est très bon. Donc tout ça, ça permet de tirer parti de tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Singlink, c'est un formidable outil d'annotation d'images. Ça permet de faire des choses absolument fabuleuses de ce type-là. Vous voyez, je vais revenir sur celui-là. Voilà. Ça permet de faire ça c'est fait avec Singlink et ça coûte rien du tout. Donc nous, on n'a pas investi sur la construction d'outils auteurs. Ça c'est fait, on capture une image à 360, on met des annotations, on circule d'image en image. Vous voyez? Oui, j'imagine que vous voyez mon écran. Je vais sur l'élément, je clique, j'ai une annotation, vous voyez? Et ça peut être fait sur des machines, ça peut être fait sur un écran, sur un magasin, sur un immeuble, sur une salle de réunion, tout ça. Et tout ça, c'est des outils qui coûtent rien, en fin de compte, en termes d'abonnement, mais qui permet d'avoir des contenus extrêmement interactifs. Si nous, on devait créer un outil pour faire ça, ben, on y perdrait notre investissement. Donc, on n'a aucun intérêt, nous. Et par contre, ce qu'on a décidé, c'est quand même d'avoir des outils de rapid learning, c'est-à-dire de faire des choses assez simples. Un outil de tutoriel. Un outil de tutoriel, c'est un enchaînement de capture d'écran de petites vidéos avec du texte. Hyper simple. Un outil de quiz que vous avez vu rapidement et un outil qui permet de faire des pages web. Tout le reste, on intègre, on suit, c'est-à-dire on sait que la personne y est allée, le temps qui a été passé. Donc on va suivre la participation. Mais tous les contenus sont faits avec les meilleurs outils du marché pour l'usage. Si je vais réalité augmentée, je vais regarder le meilleur outil de réalité augmentée. Si en interne, je trouve de la ressource articulée, je vais le faire. Si je fais faire le capture d'écran, je vais faire ça avec Screenmastic. Si j'ai une appétence pour Prezi, et que vous avez pas mal au cœur, ben vous prenez, vous faites utiliser Prezi. Ben voilà. Donc nous c'est ça notre optique. C'est pas de créer des outils auteurs. Voilà. Ok. Une question qui est un corollaire aux outils. Est-ce que les formations que l'on publie ou les contenus sont accessibles en mobile learning? Alors, moi, il faut être très clair là-dessus. C'est moi, notre plateforme aujourd'hui, elle est responsive design. Donc, c'est-à-dire, ça marche sur les smartphones. Maintenant, il faut que votre contenu, il soit quand même conçu pour le smartphone. Si pour lire un PDF, regarder une vidéo ou un PowerPoint, ça va le faire. Si le module a été construit qu'Articulate, dans lequel il y a, par exemple, ça a été construit pour être visible sur un écran de PC, parce qu'il y a 10 choix, il y a du glisser-déplacer avec 10 possibilités, il y a peu de chances que ce soit utilisable sur un mobile. Mais c'est pas lié à la plateforme, c'est lié au contenu. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que en mobile learning, il faut quand même que les contenus soient un minimum pensés pour quoi.
Voilà tout ce que ça fait. Hein, si je dois utiliser mon module, là j'ai un module de tutoriel, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ben ça sur un outil sur un mobile, ça va être bon, puisqu'en fait on va circuler de page en page avec un commentaire qui permet à la personne de regarder. Et ça, c'est des outils que nous de créer nous qu'on a en interne, hein, enfin intégrés dans la plateforme. Donc voilà. Par contre, il faut être clair, moi je n'ai pas d'outils déconnectés, parce que la deuxième corollaire lorsqu'on dit mobile learning, c'est mode déconnecté. Nous n'avons pas d'outils, nous n'avons pas de mode déconnecté. Nous, il faut être lié en 4G ou avec du Wi-Fi pour avoir accès au contenu. C'est assez léger. Moi, j'ai des clients qui utilisent des mobiles. Et d'ailleurs, il m'arrive très souvent de faire la démonstration que vous venez voir en utilisant mon mobile comme en partage de connexion. Donc, c'est extrêmement bien fait en termes de performance parce que Jalios a un historique très important en gestion de contenu. Et on a par exemple Keolis avec plus de 15 000 utilisateurs, on a les chauffeurs de bus qui envoient des contenus et qui reportent des situations et qui partagent et tout ça sur mobile. Ouais, avec du 4G simple. Voilà. Ok. Une nouvelle question qui a été posée concerne la partie gestion de compétences. Oui. Je pense que tu avais un petit peu entrouvert le sujet dans ta présentation. Est-ce que la gestion de compétences donc, est prise en compte par la plateforme? Jusqu'où on peut aller en termes de gestion de compétences avec l'outil? Alors, il faut être là pareil, on est un peu resté sur notre métier, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, au niveau d'un profil individuel, alors, je ne sais pas si j'en ai un ici qui a quelque chose, mais on va regarder quand même. Juste, alors, non, oui, voilà. Donc, on va éditer mon profil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, je crois qu'il n'y a pas de données dedans, on va pouvoir alimenter les domaines de compétences qui ont été déclarés sur le module. D'accord? Donc, on va pouvoir également y associer éventuellement les certificats qui ont été qu'on a eu au niveau de s'il y en avait un sur le parcours. Mais on va pas être dans la gestion prévisionnelle de compétences comme peut l'être certains outils spécialisés. Par contre, ça va nous permettre d'avoir on a une gestion des experts, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, là on n'a pas installé le module, mais on va pouvoir interroger l'ensemble des profils si on est à la recherche d'une compétence particulière. Donc, puisqu'on va gérer évidemment ces compétences à l'intérieur de la plateforme, donc on va être capable d'interroger pour dire mais qui est la compétence japonais dans tel domaine par exemple, hein, et on va être capable de retrouver ce profil-là de façon à le positionner éventuellement sur un projet ou des choses comme ça. Donc ça reste d'alimentation du profil avec les compétences et de l'annuaire des experts si vous préférez, ou l'annuaire des compétences. Ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Après, dès qu'on rentre dans des outils, dans des choses plus compliquées, on va plus avoir tendance à répercuter les informations qu'on capture, nous, auprès d'outils dont c'est le métier, comme Talentsoft ou d'autres. Il y en a beaucoup d'autres sur le marché. Ok. Est-ce que... Une autre question, mais je pense que ça doit répondre grandement à la question, puisque en fait, ça couvre tout le spectre des compétences à proprement parler. Il y a une autre question qui est arrivée qui concerne en fait la solution. Est-ce que la Oui. solution est hébergée sur site, enfin on-premise chez le client? Est-ce que c'est une solution cloud? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la bivalence, le côté l'hybride, ou est-ce que c'est un mode fermé? Bon, tu pourrais répondre tout seul, là, mais en fait, c'est les deux, parce qu'en fait, Jalios et donc elle aura bien placé pour en parler. Hein, c'est que nous, on veut pas contingencer le client à un mode ou à un autre. C'est celui qui a le plus de sens en termes de rapidité, de coût, en fait, peu importe ses objectifs. Donc nous, c'est à la fois du mode hébergé ou installé chez le client. C'est son choix. Ça dépend avec qu'est-ce qu'il veut faire. Et après, il peut faire passer de l'un à l'autre à un moment donné, si c'est pas dans ses objectifs. Donc nous, on est totalement agnostique de ce point de vue-là. Et c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Ça n'empêche aucunement les intégrations avec le système d'annuaire ou de l'intégration avec d'autres outils, hein, puisque là-dessus, il n'y a pas de limite. Pour compléter, et tu as tout à fait raison, Eric, ça fait partie de notre quotidien. J'aurais tendance à dire qu'un projet de ce type-là est un projet traditionnel dans lequel on a une étude spécifique des besoins fonctionnels que vous avez avec la plateforme. Derrière ça, ça nous permet de vous aiguiller à la fois en termes de technologie, cloud, pas cloud, parce que derrière ça, il y a des enjeux et donc il faut répondre à ces notions d'enjeux et de coûts.
Ensuite, donc il y a toute la partie méthodologie pour la mise en place et le transfert de compétences ou on va dire l'accompagnement au changement de vos équipes pour utiliser ces outils. Tout ça fait que ces usages vont induire que tel ou tel support ou telle plateforme sera plus, je dirais, la finalité qu'on vous conseillera plutôt que l'autre. Et donc, le corollaire à tout ça, Eric, c'est en termes d'idées de coût, pour faire un module, je dirais, initial dans une entreprise. Est-ce que tu peux nous donner des idées de coûts logiciels, sachant qu'à la rigueur, je pourrais compléter sur la partie prestations associée si tu le souhaites. Mais en fait, là, nous, notre tarification, elle est faite au nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont un profil sur la plateforme. D'accord? Ok. Donc, c'est ça qui est conditionnant. Donc là, c'est difficile de répondre de manière précise. En plus, il y a quand même deux tarifs, hein. Il y a le tarif hébergé, c'est-à-dire on en a parlé tout Oui. à l'heure, ou acquisition de licence. Donc, ça fait beaucoup de possibilités. Donc, si si vous voulez avoir une idée de prix, vous m'envoyez un petit mot avec les deux paramètres. Hein, c'est-à-dire à la fois combien vous l'envoyez à Bellara, hein, c'est pas de problème, vous avez les coordonnées. C'est le nombre d'utilisateurs cibles. Hein, on parle bien du nombre de personnes profil. Après, si une personne s'en va, vous pouvez la désactiver, la remplacer par quelqu'un d'autre, mais c'est bien le nombre de personnes qui potentiellement vont avoir accès au contenu, indépendamment du fait d'ailleurs qu'elles y vont ou pas, hein, puisque c'est pas notre mode de tarification. Hein. Donc c'est le nombre de personnes. Et deuxièmement, si c'est soit SaaS, soit acquisition et installation sur votre site. Voilà. Très bien. Et on vous Je, apportera une réponse précise, hein, précise d'ailleurs. Juste pour compléter ça, à la fin de la présentation, je reprendrai la main et le dernier slide, vous aurez les coordonnées, vous posez vos questions technico-financières pour les relayer et vous y répondre. Deux autres D'accord, de toute questions, façon. Eric. Oui, vas-y. Deux autres questions, Eric. Y a-t-il un suivi statistique, un nombre de contenus visionnés, un nombre d'utilisateurs, contenu jamais utilisé, pour savoir un petit peu comment vit la solution? Est-ce qu'elle est utilisée ou pas par les collaborateurs de l'entreprise? Alors oui, je suis pas forcément rentré dans le niveau de tableau de bord. Là, au niveau de tableau de bord, on est plutôt au niveau de la personne, hein, au niveau des interlocuteurs. Donc là, la question, elle est plutôt sur les contenus. C'est vrai que j'ai pas montré du tout cet aspect-là. Et en fin de compte, on a, vous voyez, au niveau de chaque contenu, on va capturer les informations concernant le contenu lui-même. Vous voyez que sur ce contenu qui est connecté. Alors ça, le niveau de granularité, là, c'est le plus bas. Après, on a des informations statistiques qui sont au niveau du site, que je n'ai peut-être pas le temps de vous montrer ici, mais donc là, c'est au niveau du contenu lui-même. Vous voyez qu'on a ici toutes les personnes qui ont suivi ce contenu avec le service, le quiz également, le délai, et puis toutes ces informations-là, en fin de compte, elles sont exportables en Excel de manière un peu plus détaillée que ce que vous voyez là à l'écran. On a également, là j'ai pas montré les détails du quiz, ça c'est intéressant, c'est le nombre de personnes qui ont participé au quiz, quels sont les niveaux de réponse. Si tout le monde a faux, ça veut dire que la question n'est pas bien posée, soit il n'y a pas la réponse dans les cours, enfin dans le contenu. Mais donc là, on est au niveau d'un produit, on est au niveau d'un niveau individuel. Et tout ça, évidemment, ça va être disponible de manière consolidée pour mesurer quels sont les contenus qui sont le plus vus d'ailleurs. C'est un peu le sens de ma slide que j'ai pas montré tout à l'heure, qui est la nouvelle page d'accueil qui est en cours de livraison, hein, qui est une page d'accueil sur laquelle vous reconnaissez ici vous terminiez à découvrir, qui est un petit peu les deux zones que j'avais tout à l'heure, et avec, vous voyez, les top 5, là, c'est les top 5 du mois, ce sont les 3 formations ou les 3 contenus ou les 3 parcours les plus visionnés, et les contenus à la une, etc. Donc j'ai un peu dérivé, mais c'est pour vous dire qu'on gère évidemment ces informations-là de type statistique. Alors, par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas, et c'est une très bonne chose, c'est des contenus jamais vus, d'accord, ou jamais utilisés. Donc cela, ça, j'avoue que j'ai pas ce reporting est assez facile à faire, mais je n'ai pas ce rapport-là. Donc moi, je dis toujours ce que j'ai pas. Hein. Je laisse pas planer d'incertitude, mais c'est assez facile à faire parce qu'en fait, on mesure la participation sur chacun des contenus. Donc c'est assez facile de voir quels sont ceux
sont pas vus. Nous, notre propos, c'est plutôt de propulser sur la première page les contenus les plus vus au travers des indices de popularité, ce qui marche pas très bien ici parce qu'on a très peu d'utilisateurs, c'est une version de démo, hein. Mais voilà. Ok. On Alors, va laisser peut-être. Oui, oui, excuse-moi, Eric. j'ai quelque chose d'ailleurs. L'aide de tout le produit est faite avec le module, faite avec l'outil. Hein, et donc on a, j'ai pas eu le temps de vous montrer ça, mais on a sur le reporting, voilà, les statistiques, vous voyez, les statistiques reporting, elles sont disponibles et on explique comment y arriver. Vous voyez, l'export Excel dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau des parcours, etc. Donc l'aide est elle-même du produit est faite avec le produit. C'est logique. Ben, c'est super. Au moins, ça permet de dire que pour une fois, les cordonniers sont les mieux chaussés. Exactement. Et d'ailleurs, c'est libre, c'est en libre accès, hein. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être enregistré. Donc, si vous voulez avoir des informations sur comment faire des choses et comment ça fait, c'est pareil. Faites la demande. Je vous envoie le lien. Et puis, vous pourrez regarder plus en détail des choses que je ne vous ai pas montrées sur comment créer un quiz, comment créer un savoir, comment créer un parcours, etc. C'est tous des savoirs qui sont répertoriés, vous voyez, dans cette aide. Voilà. Parfait. On va laisser peut-être les dernières personnes poser des questions. Si tel est le cas, a priori, je pense qu'on a répondu à la majorité de celles qui s'étaient présentées à nous. Je vais peut-être juste récupérer, Eric, la main pour Bien sûr. afficher le dernier slide qui concerne en fait notre moyenne de nous contacter. Donc, je vous ai positionné sur ce dernier slide, donc mes coordonnées. Donc n'hésitez pas pour tout ce qui est technique ou financier de revenir soit par mail, soit par téléphone, soit au travers de notre site, soit au travers de notre lien LinkedIn, puisque nous sommes aujourd'hui assez visibles sur ce support-là. Le propos, donc, je pense, a été entièrement traité. On a pu voir en fait que c'était quand même assez simple d'avoir ce genre d'outils. Utilisateurs Jalios déjà aujourd'hui, utilisateurs privilégiés d'eux-mêmes, puisque vous avez déjà la plateforme, donc c'est juste un module complémentaire à rajouter. Pour les autres, on fera une étude sur mesure le cas échéant, mais je pense que par rapport aux usages que vous avez toutes et toutes dans vos différentes entreprises respectives, je pense que ça peut être qu'un facteur améliorant la communication interne et externe. Eric, si tu veux clôturer, je peux te laisser également la parole pour ces dernières quelques secondes. Alors, je vais me permettre de te recontredire, Georges, mais on n'a pas tout couvert. Parce que c'est un vaste sujet. Le social learning a une dimension humaine et sociale très importante. Donc, évidemment, nous, on a simplifié pour pouvoir tenir en 45 minutes. Mais il est clair que c'est pas, on pourra pas, on pouvait pas traiter en si peu de temps un sujet aussi vaste que ça. Mais on a essayé de donner une vision sur ce que ça pourrait être, la capacité qu'on va avoir à livrer des fonctionnalités qui vont aider à ce social learning à s'instaurer, mais il y a des limites, hein, à la culture digitale dans les entreprises avec lequel il va falloir faire, mais en facilitant au moins via les outils, les comportements non, sont facilités. Voilà, les bons comportements vont être facilités. C'est un petit peu notre approche, en combinant une bonne approche d'accompagnement avec des outils simples à utiliser. On peut amener les gens à collaborer de manière plus naturelle, à partager leur savoir de manière plus naturelle, sachant qu'on n'arrivera jamais à couvrir tout le monde. Il y a des gens pour lesquels la collaboration et le partage sont pas leur tasse de thé, et cela, on se contentera de leur délivrer de la formation un petit peu à l'ancienne. Voilà. Ok, très bien. Mais écoute, merci pour cette conclusion. J'espère que nous avons pu vous intéresser au travers de cette présentation en respectant à peu près l'horaire à 5-10 minutes près, parce que je pense que certains d'entre vous avaient des contraintes avant ou après. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions. Nous allons rebalayer l'ensemble des questions qui ont été posées. Il y a certaines personnes parmi vous qui ont demandé des liens dont Eric nous a parlé. Donc, on va gérer tout ça pour Bien sûr. envoyer individuellement. On reste à votre service quoi qu'il en soit et on vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Encore merci pour votre écoute et votre assiduité. Merci bien. Merci à toutes et toutes. Au revoir. Au revoir.